et bienvenue sur les vidéos de Mon Cœur d'Enfant. Dans une précédente vidéo, je vous ai parlé de la triade symptomatique de l'autisme sans déficience intellectuelle, ou plutôt du trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle, que l'on appelle plus couramment le symptôme ou le trouble d'Asperger. Je vous ai parlé de cette triade donc concernant les déficits en termes de communication, en termes de déficit social, et puis concernant des intérêts spécifiques ou plutôt des passions qu'ont ces enfants, ces jeunes ou ces adultes sur des sujets bien arrêtés. Aujourd'hui, j'aimerais rentrer un peu plus dans le contenu pour vous montrer comment on peut accompagner ces enfants ou ces jeunes ou ces adultes, ou bien si vous êtes vous-même plus grand et que vous écoutez cette vidéo, et bien savoir comment faire pour en faire de cette spécificité vous concernant une force. À savoir tout d'abord que les personnes qui sont dites Asperger passent leur vie ou une grosse partie de leur vie à tenter de modéliser les personnes dites neurotypiques, les personnes normales si l'on préfère, même si je n'aime pas ces terminologies-là. Dans une vidéo sur YouTube, une jeune femme que j'apprécie beaucoup et qui est Asperger et qui est adulte, donc expliquait qu'elle a passé le plus clair de sa vie à tenter de modéliser les personnes sans toujours comprendre pourquoi on faisait comme ça alors que ça n'avait pas de sens pour elle. Et quand j'ai montré cette vidéo à certains enfants, dont mon fils, celui-ci m'a dit: ça m'a beaucoup touchée, mais tu sais maman, c'est ce que je fais toute ma vie, je regarde comment font les gens et j'essaye de faire pareil. Donc ça montre à quel point ce que je vous dis est puissant. C'est comme si vous alliez dans un pays étranger dont vous ne connaissez absolument rien à la culture et que vous devez en intégrer très rapidement les codes, sinon vous êtes mal considéré, il vous faudra du temps, vous ferez malgré vous des erreurs et vous devrez apprendre. Et c'est la même chose pour ces personnes autistes. Les personnes autistes vont avoir des émotions dans les extrêmes, bien souvent. Et parfois, ça va être exprimé, ça peut être le cas par des colères, mais en général, les personnes Asperger vont plutôt retenir les choses à l'intérieur d'elles-mêmes. Et ces émotions très fortes vont faire que ces personnes vont ressentir une très forte tristesse ou une très forte excitation et joie. Ça sera vraiment très puissant dans les extrêmes. Ce qui fait que pour certains, ça peut être déroutant. En réalité, c'est juste leur mode de fonctionnement qui est comme ça. Et ces émotions fortes peuvent devenir de réelles compétences lorsque on a des personnes qui ont ce type d'autisme, qui derrière vont pratiquer des métiers de type artistique. Et c'est souvent le cas. Quand je dis type artistique, ça peut être des métiers manuels, peintres. Je vous citais l'exemple d'un carreleur, des personnes qui font aussi de l'enseignement, parce qu'il y en a qui vont jusqu'à l'enseignement, des personnes qui font du dessin, de la musique ou peu importe. On va avoir des émotions qui sont exprimées de manière extrêmement puissante et touchante. Je vous montre tout simplement un dessin de mon fils qui est atteint du symptôme d'Asperger. Regardez, il a 11 ans et demi. J'essaie de le montrer bien correctement. Voilà, 11 ans et demi, et voilà ce qu'il fait. Alors, vous voyez, pour un dessin d'enfant de 11 ans et demi, c'est très particulier. Moi, j'aime beaucoup, c'est son style. Alors, c'est un dessin parmi d'autres, il en a toute une collection comme ça. Chaque dessin est différent, il le fait par passion, il passerait des heures à le faire. Et vous voyez, il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent de ce dessin. Par ailleurs, il donne des noms à ses dessins, tête aux yeux colorés. Voilà, tête aux yeux colorés. Donc voilà, vous aurez compris, tête aux yeux colorés. Il a toute une collection de dessins de la sorte. Moi, je les trouve très beaux et très fouillés pour les dessins d'enfants. Et c'est pas parce que c'est mon fils, parce que dans les spécificités des autres enfants, vous verrez que c'est toujours dans l'extrême, c'est vraiment dans l'émotion, l'expression des émotions à l'extrême. Donc des personnes qui ont ce symptôme-là, encouragez-les dans la mesure du possible à en faire une passion et à pouvoir en faire quelque chose de socialement utile, voire même un métier, parce qu'elles seront extrêmement douées. Les personnes qui sont passionnées par la cuisine, par la musique, ça va donner tout simplement des artistes en leur domaine. Et comme vous le savez, j'accompagne aussi des professionnels dans le coaching ou dans la formation
qui ne sont pas du tout dans le champ de l'autisme ou des troubles quelconques. Tout professionnel ou manager ou dirigeant vous le dira, lorsqu'un métier est accompli par plaisir, voire par passion, c'est juste magnifique ce que l'on peut faire. Ces personnes, une fois qu'elles ont trouvé leur voie et une fois qu'elles sont accompagnées et qu'elles ont l'autorisation d'être qui elles sont, ces personnes réalisent des choses juste absolument fantastiques et merveilleuses. J'espère que cette vidéo aura pu vous toucher et aura notamment pu encourager les parents d'enfants ou d'adolescents atteints de ce symptôme, et puis également pourra aider des enfants, parce que je sais que si vous êtes un enfant autiste, vous comprenez très bien ce dont je parle, ou les plus grands qui sont touchés par l'autisme. Ne croyez pas forcément toutes les idées reçues sur ces sujets-là, sur ces troubles, l'autisme ou d'autres troubles, que ce soit 10. Renseignez-vous, apprenez à connaître ces personnes qui sont formidables, et puis à accepter aussi la différence qui fait la richesse dans notre monde, dans les entreprises, dans les écoles. Et je vous dis à bientôt sur les vidéos de Mon Cœur d'enfant.